Émotion à l'occasion de l'anniversaire d'Elio, le jeune surfeur du Pôle Espoir de La Réunion, victime d'une attaque mortelle. Le requin, en avril, aurait fêté ses 14 ans jeudi dernier. Journée de rassemblement autour du surf organisée ce dimanche sur la plage des Brisants à Saint-Gilles. Il aurait fêté ses 14 ans jeudi dernier. Émotion, cette journée de rassemblement organisée ce dimanche en mémoire d'Elio Canestri. Le 12 avril dernier, le jeune surfeur du Pôle Espoir Réunion avait été victime d'une attaque de requin sur la plage des Brisants. On écoute son père et 2 surfeurs du Pôle Espoir au micro de Frédéric Réunion. C'est symbolique parce qu'aujourd'hui, c'était son anniversaire jeudi, mais on l'a fêté aujourd'hui sur cette plage des Brisants. Et aujourd'hui, il y a eu un cadeau d'anniversaire qui était de toute beauté, puisque ça a été, en fin de compte, le partage entre toutes ces personnes qui sont venues, toutes ces personnes qui ont été touchées par la mort de cet enfant et qui se sentent concernées par tout ce qui se passe ici à La Réunion. C'est pour lui montrer que grâce à lui, on y arrive et que les choses avancent. Et que voilà, le surf à La Réunion n'est surtout pas mort. Je me dis qu'il est en train de nous regarder et qu'il aimerait bien être avec nous. C'est quand même dommage qu'il ait dû perdre la vie pour qu'on puisse faire un événement comme ça. La plage des Brisants à Saint-Gilles, la favorite d'Elio pour la pratique du surf. Un dispositif de sécurité a été déployé aujourd'hui. En ce jour symbolique, les surfeurs du Pôle Espoir ont pu se jeter à l'eau durant plusieurs heures. Sur place, Frédéric Réunion. Surf, longboard, bodyboard, une vingtaine de riders du Pôle Espoir réunionnais à l'eau pour profiter des petites vagues des Brisants. Une session sous bonne garde pour éviter toute attaque de prédateurs. En ce jour symbolique, les surfeurs présents ont tous en tête la procédure de sécurité. Ça me fait vachement plaisir de pouvoir surfer aujourd'hui, de pouvoir venir en l'eau pour l'anniversaire d'Elio. Si on entend des coups de sifflet, qu'on voit des fumigènes ou qu'on entend des coups de corne de brume, on doit se dépêcher d'atteindre le rivage le plus vite possible. Sans qu'il y ait une vague ou pas, l'important c'est de pouvoir se mettre là où il y a le moins de fond possible. En le moins de temps. Le dispositif de sécurité est composé de 2 bateaux, dont un équipé de caméras sous-marines afin de repérer la présence de prédateurs. À cela s'ajoutent 6 binômes de plongeurs répartis sur 3 bouées. Leur rôle, alerter et sécuriser la sortie des surfeurs. S'il y a un requin, les vigies vont vers les surfeurs pour les faire sortir, tout en quadrillant la zone. En fait, ils sont pas armés, ils ont soit des débordoirs, donc c'est des espèces de pics qu'ils ont, ou ils ont des fusils mouchetés. C'est-à-dire avec le bout où ils ne peuvent pas piquer. C'est vraiment pour dissuader s'il y a un animal dangereux qui vient. Élaboré par la Ligue de surf réunionnaise, ce dispositif est en place depuis environ 3 mois. Pour l'instant, il permet au Pôle Espoir de s'entraîner, mais à terme devrait s'adresser à un public plus large. Aujourd'hui, on déploie le pôle pour ensuite l'ouvrir sur les licenciés compétition et profiter de la journée pour faire de la détection et voir un petit peu les nouveaux talents. Et nous sommes en train de travailler avec les services de l'État pour pouvoir l'ouvrir toute l'année, pour qu'on puisse faire cette détection. Vous savez, depuis cette crise requin, on a réellement un trou de génération. C'est important pour nous, puisque l'avenir du surf, c'est les nouvelles générations. Or, on n'a plus de nouvelles générations. Des nouveaux talents importants pour l'avenir du surf réunionnais, notamment pour bien figurer au championnat de France, dont la prochaine édition aura lieu à Biarritz du 17 au 26 octobre prochain.